بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ بمشيئة الله تعالى اليوم في كتاب جديد وهو كتاب لأحد أئمة المذهب المالكي من علماء المغرب ابن أبي زيد القيرواني أبو عبد الله محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب فينبغي أن نأخذ مقدمة في الفقه المالكي ومن إمام هذا الفقه أو هذا المذهب، ونعرف مبادئ هذا المذهب ومعالمه. Donc aujourd'hui, par la volonté d'Allah, on va commencer un nouveau livre qui est le livre Ar-Risala. Donc Ar-Risala, en arabe à la base ça veut dire le message, mais là on peut plus le traduire comme l'épître, par exemple l'épître d'un des savants du Maghreb, plus précisément de Tunisie, ce qu'on appelle la Tunisie aujourd'hui, Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Zaydin al-Qayrawani. Et c'est un livre très important pour les débutants dans le mazhab al-Maliki, dans l'école malikite. Et donc avant de commencer dans ce livre, il faut connaître quelques introductions et quelques connaissances de base dans ce qu'est al-mazhab al-Maliki, l'école malikite, et qui est son concepteur. فأولا إمام المذهب هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني رحمه الله تعالى، المولود سنة 93 المتوفى سنة 79 بعد 100 من الهجرة. فبالميلادي هو مولود 711 ومتوفى 795. Donc l'imam du mazhab, on commence par l'imam de ce mazhab, celui vers qui on affilie ce mazhab, cette école. C'est l'imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari al-Madani. Il est né en 93 de l'ère hégirienne, ce qui équivaut à 711 de l'ère grégorienne, et il est mort en 179 de l'ère hégirienne, ce qui équivaut à 795 de l'ère grégorienne. هو من قبيلة بني الأصبح وهم من قبائل اليمن وهم من ملوك حمير من ملوك اليمن، فأصله يمني عربي من أبيه وأمه، وأمه هي العالية بنت شريك الأزدية. Donc, il fait partie de la tribu de Benul Asbah. Benul Asbah, qui est une tribu du Yémen, qui étaient les rois du Yémen, les rois de Himyar. Donc une tribu qui se situe au Yémen. Et donc il est arabe
de son père et de sa mère. Il fait partie des tribus arabes, d'accord? Sa mère s'appelait Al-Aliyah bint Sharik Al-Azdiyya. وقد طلب العلم من صغره وله قصص في ذلك ومن أشهر مشايخه رحمه الله تعالى محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وربيعة الرأي وابن هرمز رحمة الله عليهم أجمعين. Donc, il vivait à Médine et il a été connu très jeune déjà pour son étude de la science et son amour de la science. Et il a eu beaucoup d'enseignants. Parmi les plus célèbres, il y avait Muhammad ibn Shihab al-Zuhri ainsi que Rabi'at al-Ra'i et Ibn Hurmuz. Et il a été dit que les deux savants qui l'ont le plus influencé, c'est Rabi'at al-Ra'i et Ibn Hurmuz. Et donc, il a atteint un niveau dans la science jusqu'à un point où il a été interdit à une époque de faire des fatwas à Médine si l'imam Malik était à Médine. C'est-à-dire personne n'avait le droit de répondre à une question religieuse sauf l'imam Malik s'il était présent à Médine. Il y avait ce qu'on appelle al-Munadi, donc celui qui criait dans les rues, et il disait La yufta wa malikun fil Madina. On ne fait pas de fatwa si Malik est à Médine. Donc il a atteint un très haut niveau dans la science. وله مصنف مشهور اسمه الموطأ. الموطأ وهو مؤلف في الحديث على أبواب الفقه وبعض الأبواب الأخرى يبدأ بوقوت الصلاة وله كذا روايات أشهرها عند المالكية رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي وأوثقها رواية القعنبي وله رواية أخرى كرواية يحيى ابن يحيى النيسابوري أو رواية محمد ابن الحسن الشيباني. Donc, il a un ouvrage qui est très connu, qui s'appelle Al-Muwatta. Al-Muwatta, on pourrait le traduire, si on voulait lui donner un sens, ça veut dire la route qui a bien été préparée, qui a bien été aplanie. Aplanie, ouais. La route bien aplanie, Al-Muwatta. Et donc, c'est un livre dans le hadith, sur les chapitres de la jurisprudence et quelques autres chapitres de la religion, mais beaucoup plus centré sur la jurisprudence, al-fiqh. Ça commence par les horaires des prières. Il a commencé par les horaires des prières, à la différence de la plupart des livres de fiqh qui commencent par la purification. Lui, il a commencé d'abord par les horaires des prières. Et plusieurs de ses élèves l'ont transmis. La transmission la plus célèbre de ce livre chez les Malikites, chez l'école Malikite, c'est la transmission de Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi, qui était un des savants andalous de l'époque. C'est la transmission la plus connue. La transmission, la plus authentique, c'est celle de Al-Qa'nabi. Il était connu pour être un élève avec une très bonne mémoire et très intègre. Et il y a aussi d'autres transmissions, comme celle de Yahya ibn Yahya al-Naysaburi, qui est un autre Yahya. C'est celle que vous allez trouver dans Sahih Muslim. Par exemple, si vous lisez Sahih al-Bukhari, il a dans son livre, Al-Sahih, dans l'authentique, il y a presque tout le Muwatta dedans, où il y a beaucoup de hadiths du Muwatta dans le livre de Al-Bukhari. Mais il rapporte en général de Al-Qa'nabi, par la chaîne de transmission où il y a Al-Qa'nabi. Il ne rapporte pas de Yahya ibn Yahya al-Laythi, celle qui est la plus célèbre de nos jours. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, vous allez trouver aussi beaucoup de hadiths du Muwatta, et vous allez voir que l'imam Muslim, il rapporte le Muwatta d'après Yahya ibn Yahya al-Naysaburi.
Donc c'est plusieurs chaînes de transmission. Et parmi les chaînes de transmission qui sont célèbres, il y a celle de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui est un des élèves de Abu Hanifa. Un des élèves de Abu Hanifa, donc il rapporte le hadith de Malik et ensuite il commente. Il dit Abu Hanifa était aussi de cet avis, par exemple. Abu Hanifa n'était pas de cet avis. Et il cite l'avis d'Abu Hanifa, par exemple, etc., etc. Il y a une question sur ça? Non? Ok. Son grand-père s'appelle Anas ibn Malik, mais ce n'est pas Anas ibn Malik, Khadim Rasulillah, c'est pas lui. C'est un autre Anas ibn Malik. D'accord? C'est pas le compagnon du prophète. Mais Abu Amir, il est dit qu'il a une suhba. Donc le père de celui qui s'appelle Anas ibn Malik, il est dit qu'il a rencontré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Amir. Donc son arrière-grand-père, quoi, son arrière-grand-père. فهذا كتاب الرسالة ألفه ابن أبي زيد وهو ابن 17 سنة. كان صغيرا شابا صغيرا. ألف هذا الكتاب لأن أحد المعلمين للأطفال طلب منه ذلك. طلب أن يؤلف مصنفا يشتمل على مبادئ في علم العقيدة والفقه والسلوك، فألف هذه الرسالة. وكان يلقب ابن أبي زيد بمالك الصغير أو مالك الأصغر، وكان إمام المذهب في زمانه. Donc ce livre c'est Ar-Risala, donc on peut traduire comme l'épître de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et en fait il l'a écrit parce que un des enseignants qui enseignait aux enfants lui a demandé d'écrire un livre que les enfants peuvent comprendre, où il y a les bases du dogme ainsi que du fiqh, la jurisprudence, et de as-suluk, l'éthique et le code moral du musulman. Donc il lui a écrit ce livre afin de l'aider à enseigner. Et lorsqu'il l'a écrit, Ibn Abi Zayd, il avait 17 ans. Il n'avait que 17 ans. C'était déjà un grand savant à 17 ans. Et donc c'était un des plus grands imams du mazhab, de l'école malikite à son époque, si ce n'était pas même le plus grand imam. C'est pour ça qu'on l'appelait Malik as-Saghir, le petit Malik. C'est comme si lorsque Malik est mort, Allah nous avait donné un nouveau Malik, c'était Ibn Abi Zayd. وله كتب شهيرة في المذهب منها النوادر والزيادات والاقتداء بأهل المدينة وغير ذلك. Donc il a des livres connus dans le mazhab maliki. Parmi ces livres, An-Nawadir wa Ziyadat, il a d'autres livres qui sont considérés comme des bases dans l'école malikite. ولم أذكر لكم المذهب المالكي ينبني على كتابين في الأصل قبل غيرهما. الكتاب الأول ذكرته لكم هو الموطأ للإمام مالك، صنفه الإمام مالك نفسه. الكتاب الثاني هو كتاب المدونة للإمام سحنون رحمه الله عن ابن القاسم عن مالك. هذان الكتابان ينبني عليهما المذهب، سواء على طريقة المغاربة أو على طريقة المصريين، لأن المذهب له كذا مدرسة: المدرسة المغربية، المدرسة المصرية، والمدرسة العراقية. في كل هذه المدارس ينبني المذهب على كتابين في الأصل، الموطأ والمدونة، وإنما اختلفوا ما المقدم منهما، ما هو المقدم من هذين الكتابين. لماذا؟ أولا الموطأ صنفه الإمام مالك، فلا شك
في ثبوته وفائدته في المذهب. أما المدونة في الأصل هو كتاب ألفه قاضي قيروان كان اسمه أسد ابن فرات صنفه فأخذه منه سحنون، وسحنون ذهب يعارض على ابن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم كان من تلاميذ مالك، كان من طلاب مالك، فكان يعارضه الكتاب، فابن القاسم يصحح يقول لا مالك لم يقل هذا، قال ذلك، ويعلق على فتاوى مالك التي يرويها أسد ابن فرات. فأنتج سحنون من كتاب أسد بن فرات كتابا آخر هو المدونة، فهو في الحقيقة كله فتاوى مالك رحمه الله مع تعليقات عليها لابن القاسم، وكذلك تعليقات لسحنون، وسحنون بوبه على أبواب الفقه. Donc, je vous avais dit, Al-Muwatta, c'est le livre qu'a écrit l'imam Malik, et le mazhab, il se base à la base du mazhab, la base de l'école malikite, c'est deux livres. Donc il y a Al-Muwatta, qui est le livre de l'imam Malik lui-même, et il y a un autre livre qui se nomme Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, à la base, c'est un des élèves de Malik qui s'appelle Asad ibn Furat, qui était un juge à Qayrawan, donc dans la même région que Ibn Abi Zayd, avant lui. Asad ibn Furat, il avait écrit un livre où il avait réuni les avis de l'imam Malik, dans différents chapitres de la religion. Sahnoun, donc un des élèves de Asad ibn Furat, il a réuni ce livre et il est allé voir un des meilleurs élèves de l'imam Malik qui s'appelait Abdurrahman ibn Qasim. Il est allé le voir, il lui a montré ce livre et il lui a lu le livre, et en fait Ibn al-Qasim, des fois il disait non, Malik n'a pas dit ça, il a dit en vérité son avis c'était ça, et des fois il commente l'avis de Malik, et des fois il donne son propre avis, Ibn al-Qasim. Donc Sahnoun, il a écrit tout ça et il a fait un nouveau livre qui est autre que le livre de base, qui est le livre de Asad ibn Furat. Il a fait le livre qu'on appelle Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, qui est donc la deuxième base de l'école malikite, du mazhab maliki. Et le mazhab maliki, à la base, si vous voulez, il y a trois, les savants du mazhab maliki ont trois voies. Il y a la voie du Maghreb, la voix des Égyptiens et la voix des Irakiens. Mais ils sont tous d'accord que la base de l'école, la base du mazhab, c'est ces deux livres, Al-Muwatta et Al-Mudawwana. Après, ils divergent lequel de ces livres fait-on passer avant l'autre. Si jamais on trouve que l'avis qui est dans Al-Muwatta, ce n'est pas le même avis qui est dans Al-Mudawwana, lequel passe avant? Au Maghreb, par exemple, ils choisissent Al-Mudawwana. En Égypte, ils choisissent Al-Muwatta. Il y a une question sur ça? Ben, en fait, Al-Mudawwana, elle est beaucoup plus vaste que Al-Muwatta. En fait, si tu veux, Al-Muwatta, ça tient dans un seul tome. Al-Muwatta, sans commentaire, ça tient dans un seul tome. Al-Mudawwana, l'ancienne édition, qui est écrit vraiment en petit, sans sauter de ligne, sans alinéa, sans rien du tout, c'est en 6 tomes comme ça. La nouvelle édition, je crois qu'elle est en une vingtaine de tomes, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup plus d'avis de Malik, etc.
Attendez 2 secondes, j'arrive. Bismillah. Bismillah. طيب. Donc le livre Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme je vous l'ai dit, il commence par une introduction dans le dogme, ensuite ça parle de ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, le droit musulman, et ça finit par le code moral musulman, as-suluk, al-adab wal-akhlaq was-suluk. Et donc il a résumé vraiment pour que ce soit mémorisable. C'est-à-dire à l'époque, les élèves le mémorisaient. À l'époque, les élèves le mémorisaient. Donc en vérité, si on l'écrit comme ça à la suite, sans explication, ça prend une 50aine de pages. D'accord ? Ça prend une 50aine de pages, quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de savants qui l'ont expliqué. Parmi les explications les plus célèbres de ce livre, du livre Ar-Risala, il y a l'explication de Abu Bakr al-Abhari, Maslak al-Jalala, fi matn al-Risala, ou fi sharh matn al-Risala. Il y a l'explication du Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi, qui, je pense, n'est pas, on n'a pas trouvé le manuscrit intégralement. Il y a juste une partie qui a été éditée, mais je ne l'ai jamais vue dans son intégralité, parce qu'il manque une partie du manuscrit. Il y a aussi l'explication de An-Nafrawi, qui est une des meilleures explications, très complète. Il y a l'explication, une des explications connues et simples, l'explication de Salih al-Abi. Et après, ça c'est plus les ouvrages vers lesquels reviennent les savants d'Égypte, d'accord ? Les sources chez les savants du Maghreb sont un peu différentes. Mais ils reconnaissent tous ces explications comme des explications de qualité. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani هو الإمام العلامة أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي مالك الصغير. وكان أبوه إماما في المذهب المالكي أيضا، وكان كان ابن أبي زيد معروفا بالصلاح والتقوى، واشتهر كذلك بورعه وعفته، وهو يعتبر أول من لخص المذهب في كتبه ككتاب النوادر والزيادات. قال عنه أبو عبد الله المايرقي: اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل وشهرته تغني عن ذكره رحمه الله تعالى. Donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il était connu donc pour sa science, mais aussi pour sa piété, pour sa chasteté et pour son scrupule religieux. Et les savants ont fait ses éloges, beaucoup de savants ont fait ses éloges. Par exemple, Abu Abdullah al-Mayurqi, il a dit: en lui se sont réunis la connaissance, le scrupule, le bon comportement, l'intellect, et sa célébrité suffit à ce qu'on le cite. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin qu'on fasse ses éloges, il est assez célèbre pour qu'on sache que c'est un grand savant. وتوفي رحمه الله بعدما رأى في المنام أن باب داره قد سقط، فذهب إلى المسجد وهو كئيب، فسئل فقال: رأيت في المنام أن باب داري قد سقط، ولم يذكر تأويله. فتوفي أياما بعد ذلك، فقيل في تأويله أنه فهم من هذه الرؤيا
أن موته آت. هذا كان يعني تأويل الرؤيا. Donc il est mort, rahimahullah, après avoir vu un rêve dans lequel il voyait que la porte de sa maison tombait. Il est arrivé à la mosquée triste et on lui demandait pourquoi es-tu triste. Il a dit j'ai vu que la porte de ma maison tombait. Et là les gens n'ont pas compris. Il n'a pas voulu interpréter le rêve, mais il est mort dans les jours qui ont suivi. Et en fait ceux qui avaient de la science dans l'interprétation des rêves ont expliqué qu'il avait compris que sa mort était imminente. وقد توفي رحمه الله سنة 86 و300 من الهجرة رحمه الله. Donc il est mort en 386 de l'ère égérienne, puisse Allah lui faire miséricorde. Il reste combien de temps avant la prière? Mazel? طيب. Hein? Ok. طيب. هناك سؤال عما سبق. Il y a une question sur ce qu'on a cité avant, ce qu'on a mentionné avant. طيب. قبل أن ندخل في الكتاب أحببت أن أقدم لكم مقدمة عن أصول الاستدلال والاستنباط عند المالكية. المالكية لهم أدلة وحجج هي حجج عند جميع الأئمة، ولهم أدلة يختصوا هم بها. فأما الأدلة التي اتفق عليها جميع الأئمة أولها القرآن الكريم، فهو حجة عند المالكية وهو أصل الحجج كلها. وكذلك السنة المطهرة، أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وكذلك الإجماع دليل عند المالكية، وقد عرفه مالك رحمه الله نفسه فقال هو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه. والدليل الرابع المتفق عليه بين المالكية والمذاهب الأخرى هو القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. ما معنى ذلك؟ مثلا فرع البيرة، مثلا الأصل الخمر، الحكم حكم الخمر التحريم، يحرم تناول الخمر، يحرم شرب الخمر. العلة يعني سبب الحكم، العلة سبب الحكم ما هو؟ الإسكار. فالفرع البيرة اجتمعت مع الخمر في علة الإسكار فحكمها التحريم، حكم البيرة التحريم. فهذه الأدلة الأربعة اتفق عليها جميع المذاهب ومنهم المالكية. Donc, avant de commencer, je voulais donner une petite introduction sur ce que les malikites considèrent comme un argument en religion. Qu'est-ce qui est un argument et quel est l'ordre de ces arguments? Comment les ont-ils organisés? Donc, premièrement, il y a 4 arguments que toutes les écoles de jurisprudence considèrent comme des preuves en religion. Il n'y a pas de divergence sur ces 4 arguments-là. Le premier, c'est le Coran. Le Coran, c'est un argument et c'est la base de tous les arguments chez tous les savants de l'islam, d'accord? Le Coran al-Karim, la parole d'Allah Azza wa Jal, révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième argument, la sunna. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ses paroles ainsi que ses actions et le fait qu'il soit passé quelque chose devant lui et qu'il n'ait pas réagi. On appelle ça le taqrirat. Par exemple, il y a une certaine nourriture qui a été mangée devant lui et il n'a pas dit c'est haram. Ça veut dire c'est halal. Du moment qu'il n'a rien dit, c'est halal. On appelle ça le taqrirat. Le troisième argument, al-ijma'. Al-ijma',
c'est le consensus. C'est ce sur quoi tous les savants de l'islam sont d'accord, sur son jugement. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est préférable, détestable, interdit? Ça, on appelle ça le consensus. Al-ijma', c'est un argument religieux chez tous les savants de l'islam. Et le dernier argument qui fait l'unanimité entre les savants de l'islam, c'est al-qiyas, l'analogie. Al-qiyas, l'analogie, c'est le fait qu'il y ait une chose qu'on ignore, une chose dont on ignore le jugement, une autre chose dont on sait le jugement. La cause du jugement de cette chose connue se retrouve dans cette chose inconnue. Donc on donne à la chose inconnue le même jugement que la chose connue. Par exemple, la bière. La bière, son jugement n'est pas mentionné dans les textes religieux. Mais on connaît al-khamr, donc le vin. Le vin, on sait que c'est haram. Et pourquoi le vin a été interdit? Parce qu'il enivre. Est-ce que la bière enivre? Oui. Donc on lui donne le même jugement. C'est haram. On appelle ça al-qiyas, l'analogie. هذه الأدلة المتفق عليها. ثم اختص المالكية ببعض الأدلة مع مذاهب أخرى واختصت المالكية ببعض الأدلة عن بقية المذاهب. فمن هذه الأدلة الاستحسان. الاستحسان ما هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس. أحيانا دليل القياس لا يناسب أحوال الناس، فالمجتهد يختار الاستحسان، وهذا دليل عند المالكية والحنفية، عند المذهب المالكي والمذهب الحنفي. Donc parmi les preuves, les arguments qui ne sont pas un argument pour toutes les écoles de droit musulmans, il y a ce qu'on appelle l'istihsan. L'istihsan, c'est le fait de délaisser l'analogie quand l'analogie provoquerait une difficulté pour les gens, une trop grosse difficulté pour les gens. C'est comme ça que les malikites le définissent, d'accord? Ensuite, parmi les preuves que les malikites ont beaucoup utilisées, al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala هي المصالح التي لم يأتي اعتبارها ولا إلغاؤها يعني نفيها لم تأتي مثبتة ولا منفية في النصوص. يعني لا ندري هل هي معتبرة بحيث نحن مأمورون بها أو ملغاة بحيث نحن منهيون عنها. مثال للمصلحة الملغاة مصلحة تجارة الخمر مثلا. تجارة الخمر تربح أموالا، فالربح هذه مصلحة ولكن هي ملغاة منفية، فهذه مصلحة منفية لا يجوز. مصلحة معتبرة البيع والشراء في الحلال، هذه معتبرة. طيب هناك أشياء لا ندري هل هي معتبرة أو ملغاة، تسمى مصالح مرسلة. مصالح مرسلة هذا دليل عند المالكية يفتون بها. إذا كانت المصلحة مرسلة وكان فيها انتفاع في الإفتاء بها، انتفاع في العامة، جاز الإفتاء بها. Donc cette preuve c'est المصلحة المرسلة. On l'appelle aussi المناسب المرسل. Donc c'est en vérité c'est un intérêt, l'intérêt d'une chose qui n'a pas été affirmé dans les textes religieux et qui n'a pas non plus été nié. Ni ça a été affirmé, ni ça a été nié. D'accord? Donc l'exemple de l'intérêt qui a été affirmé. Par exemple, l'achat et la vente. L'intérêt, donc c'est les bénéfices qu'on fait quand c'est dans le halal. Donc c'est un intérêt qui est venu dans les textes. Donc ça, on sait que c'est autorisé et qu'on a le droit de faire du commerce, d'accord? Un exemple de ce qui a été nié, l'intérêt
par exemple, de prendre l'usure. De prendre l'usure. D'accord? L'usure, c'est pareil, il y a un intérêt, la personne, elle s'enrichit, mais cet intérêt a été nié. Il est interdit. Donc ça, c'est un intérêt qui est nié. Ce qui n'est ni affirmé, ni nié, on appelle ça al-maslahat al-mursala. C'est un argument chez les malikites. Lorsqu'il y a ce genre d'intérêt, il est profitable et utile pour le bien commun, ils font la fatwa de cet intérêt commun. ثم عندهم سد الذرائع وقد توسع مالك فيه أكثر من غيره. سد الذرائع يعني سد ذرائع الفساد أنك تقطع الطريق إلى كل فساد. تقطع الطريق إلى كل فساد. مثاله بيع الأسلحة في زمان الفتنة. مثلا ليس هناك نص ينهى أن تبيع الأسلحة، ولكن مالك أو المالكية عموما يفتون بتحريم بيع الأسلحة إذا كان هناك فتنة. فهذا لماذا؟ لأنه يؤدي إلى القتل. فلما كان القتل محرما كان بيع الأسلحة في زمن الفتنة محرما. Parmi les arguments chez les malikites, ce qu'on appelle sadd al-dhari'a. Sadd al-dhari'a, c'est le fait de couper les voies de la corruption. C'est-à-dire lorsqu'il y a une voie qui nous emmène à quelque chose de haram, les malikiyya vont dire que cette chose elle-même elle est haram. Par exemple, vendre des armes pendant les périodes de trouble. Chez les malikites, c'est interdit. Si on sait que potentiellement ceux qui vont acheter ces armes, ils vont aller tuer avec, c'est interdit de vendre des armes, d'accord? C'est interdit de vendre des armes. Ça, chez les malikites, ils ont cette fatwa. C'est quoi leur argument? C'est sadd al-dhari'a, le fait de couper les voies de la corruption. ومن أدلتهم العرف والعادة فيعتبرون أعراف الناس فيفتون بموجبها ومقتضاها. Donc parmi les preuves des malikites, les us, les coutumes et les mœurs. D'accord? Donc par exemple chez les malikites, la fatwa qu'ils vont faire à des Français ne va pas être la fatwa qu'ils vont faire à des Marocains ou qu'ils vont faire à des Saoudiens. Parce que chaque peuple a ses us et coutumes. Donc on ne peut pas imposer une chose qui n'a pas une preuve claire dans le Coran et la Sunna à un peuple qui ont des us et coutumes différents d'un autre peuple, d'accord? وهذا الدليل يعني هو يكاد يكون متفقا عليه في الحقيقة بين المذاهب الأربعة. Et cette preuve, en vérité, elle fait l'objet du consensus entre les quatre écoles musulmanes, mais après, en fait, il l'utilise plus ou moins largement. D'accord? Il l'utilise plus ou moins largement. ثم من أدلتهم الاستصحاب وهو بقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم دليل غيره. فمثلا إذا وجد دلو ماء، هكذا موضوع دلو ماء، الأصل أن الماء طاهر مطهر. هذا هو الأصل أن الماء طاهر مطهر. فما لم يكن هناك دليل على أن نجاسة وقعت في هذا الدلو فالماء الذي فيه يمكن أن نتطهر به. هذا يقال عنه دليل الاستصحاب. Donc parmi les preuves des malikites, il y a ce qu'on appelle al-istishab. Al-istishab, l'accompagnement, on peut dire ça comme ça. C'est le fait que la situation d'une chose reste la même, sauf s'il y a une preuve du contraire. Par exemple, si on trouve un seau d'eau posé comme ça, la base c'est que l'eau c'est pur et purifiant. Donc on va dire cette eau, on peut se purifier avec, on peut faire les ablutions avec, sauf s'il y a une preuve qu'une impureté est tombée dedans. Tant qu'il n'y a pas une preuve d'impureté, n'importe quelle eau qu'on va trouver, elle va être forcément pure et purifiante. ومن أدلتهم مراعاة الخلاف وهذا دليل يختص به ويفتون به كثيرا. إذا قال إمام من الأئمة بتحريم شيء والفتوى عند المالكية أنه جائز فيقولون
الأولى تركه مراعاة للخلاف. فمثلا مالك لا يرى أن الإمام يبسمل قبل الفاتحة في الصلاة، يبدأ الحمد لله رب العالمين. فهم مراعاة للخلاف، لأن المذاهب الأربعة الأخرى المذاهب الثلاثة يقولون بالبسملة، فيقولون يقولها الإمام سرا مراعاة للخلاف على سبيل المثال يعني. Parmi leurs arguments aussi, il y a le fait de prendre en considération la divergence. Prendre en considération la divergence. Et les Malikiyya, ils ont beaucoup utilisé ceci. Malik lui-même a beaucoup utilisé ceci, et ça lui est spécifique. Je vais vous donner un exemple. Chez les Malikites, l'imam, pour la prière, il n'a pas à dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant de commencer le Fatiha. Il commence directement Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils ont dit, mais vu que les trois autres écoles sont d'avis que c'est obligatoire de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, que ce soit à voix haute ou à voix basse, ils ont dit, il convient que l'imam dise Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse, avant de commencer, à cause de la divergence. Même si, à la base, pour eux, c'est autorisé de commencer directement par Alhamdulillah. Et le dernier argument, عمل أهل المدينة ما اتفق عليه علماء المدينة هذا دليل اختص به المالكية. عمل أهل المدينة، فإذا اتفق المفتون من التابعين وأتباع التابعين على شيء، رأى مالك أنه يجب اتباع هذا الشيء أو هذه الفتوى. Donc la dernière preuve et le dernier argument, il y a l'œuvre des gens de Médine, ou plutôt le consensus des savants de Médine, l'unanimité des savants de Médine. Pour l'imam Malik, si les disciples des compagnons, et bon, lui c'est un élève des disciples des compagnons, si les disciples des compagnons sont d'accord sur une chose, ce qui était à Médine, ça veut dire que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la plupart des compagnons sont restés à Médine. La plupart des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du califat de Omar ibn al-Khattab, ils étaient tous encore... ils ont commencé à se disperser pendant le califat de Omar et après encore plus au califat de Othman. D'accord? Donc la plupart des compagnons sont restés à Médine. Donc ça veut dire que la science, elle était à Médine. Les disciples des compagnons, c'est ceux qui ont pris le plus de science des compagnons. Et en plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait dans la mosquée de Médine. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, par exemple, ils vont changer la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, ça va rester comme c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au moins pendant des années. Pareil pour le azan, par exemple. Donc c'est de ce point de vue que Malik trouvait que c'était un argument en religion. Hein. Alors, est-ce que le consensus est limité dans le temps? Est-ce que si les savants de nos jours ont un consensus sur une question, est-ce que c'est un argument? Le consensus de tous les savants. En fait, le problème, c'est que de nos jours, c'est impossible à savoir. C'est ça. Donc, ce serait un argument si tous les savants de notre époque se mettent d'accord sur un jugement, ce serait un argument. Mais comment le savoir? C'est impossible. Parce qu'il y a des savants en Inde, des savants au Maghreb. Hein? Ah, Al-Madina, non, Al-Madina, il veut juste dire le premier siècle. Hein. Ah, tu veux dire Ahl al-Madina. Ah, d'accord, j'avais compris le consensus de tous les savants. Non, quand il parle de l'œuvre ou de l'unanimité des savants de Médine, il veut dire les savants de son époque, enfin de ses enseignants et leurs enseignants. C'est ça qu'il veut dire. Après, forcément, non, plus on s'éloigne de l'époque de la prophétie, moins c'est un argument. D'accord? Il y a une question là-dessus? Non? سنبدأ بقراءة مقدمة ما قاله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى
يقول الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه يعني أقام عليه الحجة لم يترك له عذرا يعني وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. Donc Ibn Abi Zayd, il a commencé son livre en disant la louange est à Allah qui a commencé la création de l'être humain par son bienfait et qui a parfait sa création dans les matrices maternelles par sa sagesse et qui les a fait apparaître vers sa douceur et qui leur a facilité sa subsistance et il leur a enseigné ce qu'ils ne savaient pas. Et la grâce d'Allah sur l'être humain est certes immense. Il leur a montré les traces de sa parfaite création. Et il a établi la preuve contre eux sur la langue des messagers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse du moment qu'on connaît le message des messagers, qui sont les meilleurs de sa création. Et donc, il a guidé celui à qui il a décrété la réussite par sa grâce. Et il a égaré celui qu'il a décidé d'humilier par sa justice. Et il a facilité aux croyants la voie la plus facile. Et il a élargi leur poitrine pour le rappel d'Allah. Et donc ils ont cru en Allah en le formulant avec leur bouche, avec une sincérité pure de leur cœur. Et ils ont donc œuvré avec ce par quoi sont venus les messagers et par ce qu'ils se trouvaient dans leurs livres, dans les révélations. Et ils ont appris ce que les messagers leur ont enseigné et ils se sont arrêtés aux limites qui leur a été fixées. Et ils ont délaissé ce que Allah leur a interdit en se suffisant de ce qu'Allah leur a autorisé. ونقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم اشرح صدورنا للحق يا رب العالمين واهدنا واهد بنا ووفقنا لسبل الخيرات يا رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Vous avez une question sur ce qu'on a mentionné avant que je me lève? Non? Oh, tfaddal. On va distribuer, Inch'Allah, il y aura un fascicule. Mais normalement, c'est en accord avec ce qu'il y a sur Mawaqit, Inch'Allah, les horaires de Ramadan. Inch'Allah. Autre chose?
Alors le cours, on recommencera après le Ramadan, hein. C'est pour ça que j'ai juste décidé de faire une introduction aujourd'hui pour vraiment commencer dans le livre après le Ramadan. Il y aura pas de cours dimanche prochain parce que c'est là où on va annoncer donc l'entrée du Ramadan si ça commence lundi, Inch'Allah. Et donc après, pendant tout le Ramadan, forcément, il n'y aura pas de cours. Et donc ça reprend, Inch'Allah, dimanche d'après l'Eid. D'accord? Le dimanche d'après l'Eid. نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير